Quand on est une femme et qu'on débute dans le milieu technique, c'est souvent un petit peu plus compliqué que quand on est un homme. Il y a un peu plus d'a priori. Une fois qu'on progresse, à compétences égales avec un homme, là on se distingue et on peut vraiment faire la différence. Je m'appelle Sophie, j'ai 29 ans et je suis chef de projet sur le déploiement de la fibre optique. Je m'appelle Anna, j'ai 29 ans et je suis ingénieure laboratoire. Ajar, j'ai 26 ans et je suis ingénieure dans le nucléaire. Je suis ingénieure en efficacité des organisations. EDF, c'est une grande entreprise, donc on va avoir plein d'organisations différentes. Et ça laisse l'opportunité aux ingénieurs comme moi de pouvoir améliorer que ce soit les processus, l'organisation. Gaggenau Industries, c'est une entreprise qui fabrique de l'électroménager de luxe. On va intervenir au niveau du développement de l'appareil. Après, on sera responsable de toute la partie essai, que ce soit validation de la sécurité électrique ou mécanique. Et puis, on va aussi avoir tout ce qui est certification et homologation de l'appareil pour pouvoir le commercialiser dans différents pays. Sur le déploiement de la fibre optique, il y a plusieurs phases. Ça peut être le lundi sur un chantier, le mardi en réunion sur comment expliquer le déploiement de la fibre auprès d'une mairie et des habitants. J'ai des réunions internes qui peuvent être sur le budget, sur le marketing. Les sciences, ça m'a toujours intéressée, ça c'était sûr, mais le terme d'ingénieur, c'était compliqué pour moi de le définir. Mine de rien, derrière, il y avait quand même des idées de curiosité, d'ingéniosité, de résoudre des problèmes, etc. Et ça m'a donné envie de le creuser en fait. Le domaine qui m'attirait le plus était celui du nucléaire. J'ai eu mon entourage qui n'était pas très content que, que je m'oriente dans ce domaine-là. Et puis là, je me suis dit, mais faut que j'y aille alors. J'ai commencé la fac et puis bon, c'était pas trop mon truc. Je me suis arrêtée parce que j'ai eu un petit garçon. Pendant un an, j'ai enchaîné sur des petits jobs, hôtesse d'accueil, serveuse. Je voulais mieux pour moi et puis je voulais mieux pour mon petit garçon. Alors être une femme dans un métier tech, ça a l'avantage déjà d'être une femme, dans le sens où il n'y en a pas forcément beaucoup. Ça peut être plus facile d'être entendue. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'être dans un milieu technique, c'est des carrières trop lourdes et que c'est pas conciliable avec une vie de maman. Et c'est complètement faux. Je suis une maman qui est présente et je suis aussi une jeune femme épanouie sur le domaine technique. Finalement, être une femme dans un métier technique, pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que ce qui prime avant tout, c'est être ingénieur dans un métier technique. Donc des préjugés, il y a pu en avoir, il y en aura peut-être encore. Mais voilà, donc l'équipe dans laquelle je suis, elle est extrêmement bienveillante sur ça. Et puis ils ont compris que je gère, voilà. Ma devise, ça serait de ne pas avoir peur d'essayer et de se lancer. S'il y a un domaine qui vous attire, qu'importe ce qu'on peut vous dire ou qu'importe tous les préjugés que vous pouvez avoir autour, même si vous allez être la seule femme, même si personne dans votre famille a fait ça avant et même si tout le monde vous déconseille de le faire, si vous le sentez, quand on veut, on peut. Et si vous avez déjà la chance de savoir ce que vous voulez faire, si jeune, il faut y aller en fait, il faut se laisser une chance.